Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on a eu beaucoup de mouvements ces dernières heures sur Bitcoin et sur tout le marché des crypto-monnaies parce qu'on est allé faire un ATH sur Bitcoin puisqu'on a dépassé l'ancien sommet autour des 123 000 dollars et on est allé chercher les 124 500 dollars. Et en plus de ça, aujourd'hui, on a eu une très grosse nouvelle qui malheureusement a refait tomber le prix en dessous des 120 000 dollars. Donc aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on a eu cette correction et surtout jusqu'où est-ce qu'elle pourrait aller. Donc on verra les niveaux de support, les résistances, quelles sont les entrées potentielles sur Bitcoin parce que cette correction bien sûr offre une opportunité et bien entendu cette correction a impacté aussi les altcoins avec dans un premier temps Ethereum qui a perdu aussi quelques pourcents mais aussi quelques altcoins qui peuvent aussi représenter quelques opportunités. Alors la nouvelle la plus importante qu'on a eue aujourd'hui et qui a impacté très fortement le marché des crypto-monnaies, c'est les indices des prix à la production, donc aux États-Unis, qui sont passés de 0% à 0,9%. Donc on avait une prévision à la hausse avec 0,2%, mais les chiffres ont été bien plus gros que ce qui était prévu, et c'est pour ça qu'on a eu en fait une correction assez brutale sur Bitcoin et sur globalement tous les actifs. Et donc au travers de ça, ce à quoi il fallait s'attendre, c'est à une potentielle diminution du nombre de baisses des taux jusqu'à la fin de l'année. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, je vous disais qu'en fait, on avait 3 baisses des taux potentielles jusqu'à la fin de l'année. Donc on va aller voir ce que ça donne aujourd'hui. Est-ce que les prédictions ont changé? Donc le 17 septembre, on a toujours bel et bien un pourcentage très très haut par rapport à une première baisse de taux. Ensuite, quand on continue et qu'on va voir ce qui se passe le 29 octobre 2025, on a là aussi une potentielle baisse des taux avec 56,7%, donc une deuxième baisse de taux consécutive. Et quand on continue, donc c'est là où on aura peut-être plus de mal à valider la troisième baisse des taux, puisque vous voyez ici, on est repassé en dessous, donc en termes de pourcentage, puisqu'on est à 43,9%, mais on est quand même très proche du pourcentage qui indiquerait qu'on ne baisse pas les taux. Donc à voir comment ça va se passer, je pense qu'il va falloir attendre bien évidemment les prochains chiffres, les nouvelles macroéconomiques parce que ça va bien évidemment influer très fortement sur ce pourcentage puisque là on parle quand même du 10 décembre 2025 donc c'est dans quelques mois. Donc voilà, c'est toujours à temps de changer, c'est toujours à temps d'évoluer. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, on a 2 baisses de taux consécutives qui sont quasiment assurées. Hormis catastrophe, hormis grosse crise, etc., on aurait potentiellement 2 baisses de taux. Mais attention parce qu'il y en aurait peut-être même une troisième et ce sera en fonction, je pense, des prochaines nouvelles macroéconomiques qu'on aura et qui impacteront positivement ou négativement le marché. Donc au final, ben voilà, la correction qu'on a sur Bitcoin, elle est aussi due à l'inquiétude qu'il y a notamment autour de l'inflation et autour de cette potentielle baisse des taux sur cette modification et ce passage de 3 baisses des taux potentielles à 2 baisses des taux potentielles sur la fin d'année 2025 parce que c'est pas rien, honnêtement, quand on a un changement entre 3 baisses de taux et 2 baisses de taux, ben, finalement ça impacte très fortement le marché. Donc encore une fois, c'est pas fait. Va falloir vraiment attendre de voir comment ça va évoluer, notamment pour les prédictions du 10 décembre, parce qu'une bonne nouvelle macroéconomique peut changer totalement les choses et repasser à 3 baisses de taux jusqu'à la fin d'année, ce qui permettrait donc au Bitcoin de repartir. Dans tous les cas, on est toujours quand même sur 2 baisses de taux consécutives, ce qui est plutôt très encourageant et qui, je pense, ne va pas non plus impacter durablement le Bitcoin et les crypto-monnaies. Et autre point très important à connaître, c'est aussi quand on regarde le CME, donc on voit très bien qu'on a laissé un gap donc le week-end dernier après l'ouverture de lundi dernier et qu'on est en fait petit à petit en train de combler ce gap. Donc c'est exactement ce que je vous disais en début de semaine sur Telegram. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, je vous mets des petites infos toutes les semaines sur Telegram, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en description. Et là vous voyez qu'en fait on est clairement en train d'aller chercher le gap CME. Donc voilà, attention parce que généralement la fin de semaine est plutôt volatile avec surtout le vendredi où on va chercher des niveaux de prix, des zones d'intérêt, etc. Donc pour liquider un maximum de monde et notamment pour combler les gaps. Et là, je pense que c'est ce qu'on va, en tout cas, c'est ce qui est en train de faire le Bitcoin. Et quand on regarde, on voit que sur le CME, on est sur un support, en tout cas une fin de gap autour des 117 400 dollars. Et quand on regarde plus précisément ce qui se passe sur la courbe d'évolution du Bitcoin, on voit qu'en fait, on a un gros niveau de support autour des 116 300 dollars qu'il va falloir maintenir et qu'on a un fair value gap à potentiellement aller chercher, situé entre 117 500 et 117 100 dollars. Donc ça, c'est un fair value gap en 4 heures. Si on se met en journalier, on voit toujours qu'on a bien ce niveau de support autour des 116 300 ou 116 400 dollars.
Donc comme je vous l'ai dit sur Telegram, en fait, ici, on a quand même un gros niveau d'intérêt parce que quand on met les volumes profile, alors ça a peut-être évolué, mais si on prend le point le plus bas, voilà, on a un niveau, donc une zone juste ici où en fait le prix est venu toucher pile poil la ligne rouge, donc c'est très intéressant. Et en fait, c'est une zone où on a beaucoup de volume, notamment à cause de cette latéralisation qu'on a juste ici. Donc le prix est venu le chercher, c'est plutôt bon signe. Et donc là, pour le coup, ce qu'il faut regarder maintenant, c'est le niveau de support qu'on a sur les 116 000 $. Parce qu'en gros, voilà, si on vient perdre ce support, ben on repasserait sous cette phase d'accumulation qu'on a globalement juste ici. Et donc, si on vient perdre ce niveau-là, voilà, on pourrait potentiellement redescendre un petit peu plus bas et aller chercher le support sur les 112 000 $. Dans tous les cas, la semaine dernière, voilà, je vous disais que l'important, c'était de ne pas perdre ce niveau de support des 112 000 $. C'est ce qui s'est passé, donc on est venu taper dessus et on a rebondi, donc ça c'était très bon signe. Maintenant, voilà, le niveau à surveiller, c'est les 116 000 $ pour maintenir cette fameuse tendance haussière. Donc honnêtement, voilà, j'ai envie de dire, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est pas très grave si on continue de corriger et si on perd quelques pourcents de plus, parce qu'on a toujours ce gros niveau. Donc pour Bitcoin, finalement, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que, voilà, faut maintenir ce niveau de support des 116 000 $. C'est pas impossible qu'on fasse une petite mèche et qu'on vienne chercher un petit peu en dessous pour, pourquoi pas, venir combler le fair value gap qu'on a laissé juste ici. Voilà, tac, fair value gap, qu'on vienne mêcher à l'intérieur pour tout simplement ensuite repartir un petit peu plus haut, prendre de l'élan et aller chercher, pourquoi pas, un nouvel ATH. Donc encore une fois, cette correction est assez logique, j'ai envie de dire, notamment par rapport à la nouvelle macroéconomique qu'on a eue sur l'indice des prix à la production, qui quand même impacte lourdement le marché, mais bon voilà, il fallait s'y attendre. Mais honnêtement, je ne pense pas que ça vienne impacter très très lourdement le prix du Bitcoin. Là, on a perdu quelques pourcents. Si on le mesure depuis l'ATH jusqu'ici, on a perdu 5%, 5,5%. C'est vraiment pas énorme. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des corrections. Là, en fait, on est en train de liquider toutes les personnes qui se sont positionnées en long. Et vous voyez, on vient chercher les niveaux de support. Hein, si on se met sur une plus petite intervalle de temps, voilà, on avait un niveau de support. On était venu chercher... on était venu faire un equal low juste ici sur les 118 000 $. On est allé chercher un petit peu en dessous. On est quasiment allé chercher le fair value gap. Donc voilà, il y a quand même plusieurs signes qui montrent que on pourrait venir continuer de liquider cette belle tendance haussière parce que finalement, on a quand même une belle tendance haussière qui s'est dessinée depuis le début du mois. Et voilà, et donc là, on a déjà bien liquidé pas mal de monde. On est allé chercher le niveau de support qu'on avait juste ici. Et donc, comme je viens de vous le dire, pourquoi pas venir liquider les personnes qui se sont positionnées en long et qui ont mis des stop loss sous ce niveau-là pour récupérer de la liquidité et repartir tranquillement. Ça permettrait de combler le gap CME et tout simplement relancer la machine. Si on continue et qu'on va voir ce qui se passe sur Ethereum, là pour le coup sur Ethereum, en fait on était vraiment à deux doigts d'aller chercher l'ATH, donc les 4887. Alors je ne sais pas si je l'ai bien identifié cet ATH, peut-être qu'il faudrait que je l'identifie un petit peu mieux. Oui voilà, je l'avais fait un petit peu à l'arrache. Si on se positionne exactement sur l'ATH, on va aller le faire. Hop, voilà, on est plus sur les 4868 $. Et donc vous voyez qu'en journalier, on est quasiment à deux doigts d'aller chercher cet ATH. On est venu chercher les 4800 $ et ensuite, hop, on est venu corriger. Et en fait, cette correction, elle est tout simplement due à la nouvelle macroéconomique qu'on a eue aujourd'hui. Et donc, en fait, ce qu'on fait actuellement sur Ethereum, c'est qu'en journalier, on vient chercher le petit fair value gap qu'on a juste ici. Voilà, on est en train de le travailler. Donc c'est plutôt logique, j'ai envie de dire. Je pense qu'il va falloir attendre un petit peu encore avant d'aller chercher la TH. Peut-être qu'on ira le chercher la semaine prochaine, pourquoi pas, ce serait plutôt une bonne chose. Si on regarde sur du plus court terme, qu'est-ce qui est en train de se passer? On voit que là aussi, on a un support assez intéressant à ce niveau-là, donc autour des 4160 $, qu'il va falloir tenir, parce que sur Ethereum, c'est un niveau très très important là aussi. Donc on a une petite phase d'accumulation, si je la trace, voilà, qui peut être identifié comme ceci. Donc justement, une zone assez intéressante sur laquelle le prix pourrait venir rebondir. Mais pour l'instant, on voit quand même que Ethereum supporte bien cette nouvelle, parce qu'actuellement, on a une belle chandelle orange, du coup, qui est assez baissière, mais pour le coup, on voit que si on se met en 1 heure, on a un joli rebond qui est plutôt intéressant,
Donc on va voir ce que ça va donner, peut-être que c'est le contre-coup de la nouvelle. Maintenant, est-ce qu'on va continuer la tendance baissière ou pas? Ça, je ne sais pas. Je pense que si Bitcoin continue de corriger et que en fait il vient chercher la fin du gap CME, ben là pour le coup il pourrait entraîner avec lui Ethereum et donc potentiellement que Ethereum viendrait combler ce FVG pour ensuite repartir petit à petit. Voilà. Dans tous les cas, sur Ethereum, ce qu'il ne faudra pas perdre, c'est le niveau des 4160 $. Parce que pour le coup, si on vient corriger petit à petit et qu'on continue cette correction et qu'on repasse en dessous, bah là, voilà, on pourrait repartir en tendance baissière. Et derrière, bah, les niveaux à surveiller, bon, il faudra les identifier, mais il y aura déjà le niveau de support autour des 3750 $ et même finalement le niveau des 3873. Donc voilà, on aurait potentiellement un support autour de cette zone-là. Je vais venir mettre ça en orange, voilà, et je vais supprimer ça. Voilà, donc à suivre, on va voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, on n'en est pas encore là. On est toujours sur une belle tendance haussière sur Ethereum. On n'était vraiment pas loin d'aller choper la TH, de la barre symbolique même des 5000 $, qui n'a toujours pas été atteinte, mais vraiment on n'est pas loin du tout. Donc sur Ethereum, je reste assez confiant tout de même. Et je pense que globalement, il risque de suivre Bitcoin. Et d'ailleurs, par rapport à ça, si on va voir ce qui se passe sur la dominance du Bitcoin, si on se met en journalier, vous voyez que par rapport à la dernière fois, ce que je vous disais, c'est qu'en gros, ce qui se passe généralement quand on a ce type de formation, donc une belle tendance baissière et ensuite une petite tendance haussière, enfin une espèce de drapeau, on vient casser à la baisse pour continuer le mouvement baissier. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a bien eu la continuation baissière et on est venu franchir, enfin casser à la baisse le niveau de support. Donc ça, c'est plutôt intéressant sur la dominance du Bitcoin parce que ça veut tout simplement dire qu'en fait, Bitcoin petit à petit est en train de perdre de la force et que tout simplement ça profite aux altcoins qui récupèrent la liquidité et qui peuvent performer. Donc c'est pour ça aussi que je vous ai dit que je m'étais positionné sur certains altcoins. Donc ça, c'est une vidéo que je vous avais faite la semaine dernière. Je vous en ai aussi parlé sur Telegram un petit peu avant. Donc bravo à ceux qui se sont positionnés. Je vous ai aussi dit les 2 crypto-monnaies sur lesquelles j'ai pris des profits. On en parlera en fin de vidéo si ça vous intéresse. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas que c'est très très important de prendre des profits tout au long de la montée. Donc j'essaye au maximum de vous dire ce que je fais, quelles sont mes positions, est-ce que j'achète, est-ce que je vends, quand est-ce que je le fais, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Telegram parce que c'est là où je vous poste généralement tout ce que je fais, même si j'en poste régulièrement aussi sur YouTube. Et bien évidemment, j'essaye d'être le plus transparent possible avec vous parce que c'est tout simplement l'objectif de cette chaîne. Ensuite, si on essaye de s'intéresser aux altcoins, donc on va aller voir le Total 3. Alors sur le Total 3, c'est plutôt intéressant ce qui s'est passé. Donc vous le savez, on est venu rebondir sur ce niveau de support très intéressant. Donc ça, on en avait déjà parlé la semaine dernière en vidéo. Donc plutôt propre. Je vous avais dit qu'en fait, il y avait une zone OTE qu'on pourrait potentiellement venir chercher lors du mois d'août si on avait de la correction et si on repassait sous le niveau de support. Donc là, pour le coup, en fait, on peut la supprimer puisque elle n'est plus d'actualité. Donc c'est très bon signe. Ça veut dire que les altcoins reprennent de la force et c'est notamment ce qu'on a vu sur la dominance du Bitcoin avec cette cassure du niveau de support. Donc ça, c'est très très bon signe. Maintenant, voilà, vous voyez que sur le Total 3, on a une réaction à la baisse, ce qui est tout à fait normal suite à cette nouvelle macroéconomique. Donc tout le marché est dans le rouge, on a beaucoup de liquidation de longues, c'est tout à fait normal. Il faut venir aussi liquider les positions longues pour pouvoir repartir, avoir de la liquidité pour que les gros puissent réinvestir sur le marché et refaire bouger les choses. Donc voilà, on a un petit peu de manipulation, même si honnêtement, je ne pense pas que ce soit la fin des haricots. Et bien au contraire, je pense que justement ce type de correction permet tout simplement de se repositionner sur certains altcoins. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que des corrections, on va en avoir tout au long de ce marché haussier. Parce qu'on fait des évolutions à la hausse. Vous voyez, on est sur du 19,3%. Bien entendu, il faut des phases de correction entre-temps. Donc là, on repère 3%. Là, pareil, je pense qu'on était sur du 3%, presque 4%. Et là, pour le coup, on était sur du 5 ou 6%. Voilà. Donc c'est tout à fait normal d'avoir des phases de correction comme celle-ci. Ce qu'il faudra faire attention, c'est de ne pas perdre les supports. Donc là, pour le coup, je vous l'ai montré sur Bitcoin, sur Ethereum. Sur le Total 3, on est juste ici. Il ne faut pas perdre ce niveau de support et d'autant plus le niveau de support qu'on a juste ici qui est un plus gros niveau de support et plus intéressant. Donc voilà, là-dessus, en fait, je pense qu'on est simplement en train de venir chercher de la contrepartie suite à cette belle évolution à la hausse et que tout simplement, le marché réagit aux nouvelles macroéconomiques. Donc si on regarde en journalier, on voit quand même qu'on a toujours cette belle tendance haussière sur le Total 3. Alors, on va essayer de la tracer assez proprement. Voyons ce que ça donne si on la trace comme ça. On a même un canal haussier
Voilà, qu'on pourrait tracer globalement comme ça. Donc c'est plutôt propre, on est venu chercher le bas de canal. Maintenant, je vous le rappelle, l'objectif, il est toujours d'actualité. Il est juste ici, donc on verra ce que ça va donner. J'espère qu'on va pouvoir avoir une belle alt season sur cette fin d'année 2025, avec notamment ces baisses de taux. Et j'espère qu'on pourra avoir cette fameuse 3 baisses de taux consécutives dont je vous ai parlé la semaine dernière. Dans tous les cas, je pense que la nouvelle de la baisse de taux de septembre va être pricée. Je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais en tout cas, on va avoir la rentrée, les vacances vont être finies, il va y avoir du monde qui va retourner sur le marché, ça va quand même faire bouger les choses. Et vu la phase aussi, enfin vu la tendance et le momentum qu'on a actuellement sur les crypto-monnaies, je pense que c'est quand même plutôt haussier. Et personnellement, je reste assez confiant. Maintenant, si on va voir plus précisément sur certains altcoins, alors je voulais vous parler du Solana parce que sur le Solana, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Je ne sais plus si je vous l'avais partagé sur Telegram, mais voilà, on était venu chercher l'OTE là-dessus et on avait bien rebondi, donc ça c'était plutôt positif. Je ne suis pas sûr de vous en avoir parlé sur Telegram, mais bon, là il y avait une belle porte d'entrée, même si on n'était pas venu manger beaucoup dans l'OTE. C'était quand même assez intéressant. Enfin bref, dans tous les cas, ce qui se passe sur Solana, c'est qu'on est venu chercher le plus haut du mois de juillet et que finalement, on se rapproche petit à petit de la zone OTE qu'on a juste ici, qui est identifiée. Oula, non, je vais le remettre. Voilà, qui est identifiée donc sur toute cette phase baissière juste ici. Donc pour ceux qui ne savent pas, en gros, j'ai pris le point haut jusqu'au point bas et en fait entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci, eh bien on a notre zone OTE qui généralement est synonyme de retournement de tendance. Donc là, si on est sur une belle tendance haussière, quand on arrive dans l'OTE, on peut avoir un petit mouvement baissier qui s'enclenche ou en tout cas de la correction. Et justement, par rapport à ça, il y a deux crypto-monnaies sur lesquelles j'ai pris des profits, et notamment une pour laquelle on est venu chercher justement cette zone OTE, c'est le Link. Donc je vous en ai parlé sur Telegram, je vous ai dit qu'en fait, quand on était arrivé sur cette zone de confluence, eh bien j'avais pris des profits, et en fait ça n'a pas loupé puisqu'on est venu corriger derrière. Donc voilà, c'est plutôt bon signe. Sur le Link, je vous en ai parlé quand on était venu chercher le niveau de support, je vous en avais aussi parlé bien avant. Enfin bref, pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez, vous devez être sûrement en profit là-dessus. Et c'est pour ça que je vous dis de prendre justement des profits pour sécuriser au maximum les gains. Donc pour le coup, je vais faire un petit peu comme ce que j'ai fait la semaine dernière. Donc on avait notre premier objectif. Bon là, je ne l'avais pas mis exactement, mais généralement, je me mets au milieu de l'OTE. Voilà, donc là, je vais pouvoir marquer premier objectif qui a été atteint. Donc c'est pour ça que j'ai pris des profits. Maintenant, attention, je ne suis pas sorti, en tout cas, j'ai pas sorti toutes mes positions du Link, puisque si on se met, allez, on va se mettre sur de l'hebdomadaire pour regarder les choses. Mais en fait, vous voyez que j'ai un second objectif un petit peu plus haut. Alors voilà, là, c'est vrai qu'il n'est pas hyper bien tracé, mais en gros, on a une zone d'intérêt entre les 34 et les 36 dollars qui peut être assez intéressante, qui correspond à un ancien niveau de résistance assez intéressant juste ici, et qui finalement, si on trace les Fibonacci, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, correspond voilà, au début de la zone OTE. Donc là, je vais le tracer, mais en gros, ça peut être une zone dans laquelle le prix pourrait se retourner. Donc attention, parce que là, on est sur une intervalle de temps qui est assez grande, avec du coup une zone très grande aussi, puisqu'on est entre les 35 et même les 42 dollars. Donc finalement, ça ne m'étonnerait pas qu'en fait, on ait, pourquoi pas, une touche de la tendance haussière dans la zone OTE, avec un prix qui évolue petit à petit à la hausse et qui aille chercher ces niveaux-là. Donc là, vous voyez, en fait, moi, j'ai mon objectif juste ici. Peut-être que je peux le faire augmenter un peu plus, mais voilà, je ne vais pas aller plus loin que les 36,6 dollars. Et on va mettre second objectif. On va passer tout ça en blanc. Hop, voilà. Donc sur le Link, depuis que je vous en parle, sur notamment la zone d'accumulation, on est venu chercher le premier objectif, on est même allé au-delà, puisqu'on est allé taper les 30 dollars. Et c'est justement pour ça que je vous dis qu'en fait, je pense qu'il peut quand même aller plus haut. Et c'est pour ça que j'ai un second objectif. Et donc, sur le second objectif, depuis la zone d'accumulation, on est quand même sur un x 6,5. Donc, c'est plutôt pas mal. Maintenant, voilà, à voir si on y arrive ou pas. Moi, du coup, j'ai pris une partie des profits. Je garde quand même certaines positions pour aller chercher ce deuxième objectif. Mais voilà, je préfère quand même sécuriser. Et c'est pour ça que je vous en ai parlé. Et ensuite, donc la deuxième crypto sur laquelle je suis venu prendre des profits, c'est Pendle. Parce que Pendle, en fait, c'est comme le Link. Il a explosé, il a vraiment pris énormément en valeur, donc c'est très très intéressant. Et en fait, exactement comme pour le Link, on est venu chercher la zone OTE de toute cette phase baissière. Et vous voyez qu'en fait, voilà, on avait le premier objectif qui était juste ici, donc je vais le noter.
et c'est un niveau sur lequel je suis donc venu prendre des profits. Donc on est venu chercher un petit peu plus haut, mais bon, c'est pas très grave. Et j'ai pas tout sorti, donc mes positions tournaient toujours. Maintenant, voilà, on a de la correction, donc c'est plutôt intéressant pour ceux qui ont pris des profits de pouvoir réinvestir plus bas si on retourne un petit peu plus bas. Et dans tous les cas, on aura des objectifs un petit peu plus hauts. Donc là, on va se mettre en hebdomadaire pour voir les choses. Donc l'objectif, en tout cas le second objectif pour moi, dans un premier temps, qui ne sera pas le dernier, attention, c'est le niveau de résistance qu'on va avoir juste ici, donc pas loin de la TH. Voilà, donc avec le second objectif, et qui finalement, depuis la fin de la phase de correction, nous aura fait prendre plus de 290%. Donc quasiment 1 x 3, c'est plutôt pas mal. Et je vous ai dit que finalement le deuxième objectif n'était pas mon dernier objectif, tout simplement parce qu'en fait je vois très bien cette crypto-monnaie là, donc la crypto-monnaie Pendle, aller bien plus haut, aller chercher au moins son ATH et faire de très belles performances. Donc le troisième objectif que j'ai sur Pendle, je vous le partagerai plus tard dans une autre vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un like aussi sur cette vidéo. Comme ça me permet de savoir si vous aimez ce type de contenu ou pas et si vous voulez savoir où est ce fameux troisième objectif sur cette crypto-monnaie. Dans tous les cas, sur les prochaines crypto-monnaies que je vais vous présenter, je mettrai à chaque fois mes objectifs, mes zones de prise de profit. Comme ça, vous aurez des paliers et vous pourrez vous situer un petit peu mieux. Donc finalement, pour conclure, ce qu'il faut savoir, c'est que on a Bitcoin qui vient de subir la nouvelle macroéconomique. C'est pour ça qu'on a de la correction. On est en train de venir combler le gap CME qu'on a juste ici. Il se pourrait très bien que jusqu'à vendredi, on ait donc un prix qui aille chercher le niveau de support autour des 116 000 $ sur Bitcoin pour justement combler ce gap et aller chercher un maximum de liquidité, donc venir liquider toute cette tendance haussière, ou au moins une bonne partie, pour ensuite repartir plus tranquillement. Si ça arrive, on aura de très belles opportunités sur certains altcoins. Je vous en partagerai sur Telegram, je vous partagerai ça aussi sur YouTube en fin de semaine ou la semaine prochaine. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Ça me donne de la force pour continuer. Donc un grand merci à tous ceux qui le feront. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!